Toutes les planètes sont en train de s'aligner pour que l'année 2024 soit très positive concernant le marché des crypto-monnaies. Déjà, il y aura sûrement un ETF Bitcoin Spot accepté par la Réserve fédérale américaine, celui de BlackRock et d'autres. 2, il y aura la baisse des taux qui fait que les emprunts bancaires seront beaucoup plus simples, donc il y aura une meilleure liquidité, ce qui fait généralement augmenter les marchés, dont le marché des crypto-monnaies. 3, il y a fin 2024, en novembre 2024, les élections américaines. Et généralement, quelques mois après, les marchés boursiers augmentent, dont le marché des crypto-monnaies. 5, il y aura aussi, je pense, un nouveau plus haut historique, ou sinon on sera pas loin. Du coup, l'ancien plus haut historique était de 69 000 $ en 2021, et il y aura du coup, à ce moment-là, une grosse médiatisation de cette information, et sûrement un nouvel engouement mondial sur les crypto-monnaies. Donc je vais vous partager toute une analyse complète que je vais essayer de faire 2 fois par mois désormais, concernant la macroéconomie, donc au sens large, une étude analyse globale. Ensuite, le marché des crypto-monnaies long terme et ensuite le Bitcoin est plutôt à court terme. Donc c'est parti pour cette analyse complète. Mais avant ça, je dois vous dire que c'est bientôt la fin d'année. Donc déjà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, je l'espère, ou en tout cas avec vos proches, que vous passiez de super bons moments, mais aussi à cette fin d'année, sonne la fin d'une réduction que nous faisons pour le club privé. Donc, dans ce club privé, je partage tous mes investissements, mes super NFT dans lesquels j'investis, pour lesquels j'ai eu des super performances, mes crypto-pépites qui parfois m'ont fait plus de fois 100, fois 200, etc. pour certaines ont beaucoup moins performé. Tout ce que je fais dans mon portefeuille, je le partage dans ce club privé. Et donc, ce club augmente son tarif l'année prochaine. Donc vous avez plus que jusqu'au 31 décembre 2023 pour entrer dans ce club à un prix très abordable. Donc si vous souhaitez que l'on vive ensemble ce marché haussier qui va arriver début 2024-25 et que vous puissiez bien attraper comme il se doit cette opportunité et investir dans les meilleures opportunités, rejoignez le club maintenant, puisque par la suite, le prix va augmenter. Vous avez un lien pour rejoindre ce club juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour cette analyse complète. Comme je vous ai dit, dans un premier temps, je vais faire une étude de la macroéconomie. Et je vous l'ai dit, j'essaierai de faire une analyse bimensuelle comme celle-ci, 2 fois par mois, si j'ai assez de likes à cette vidéo. La première chose, c'est qu'il faut voir est-ce qu'il y a de la liquidité actuellement ou pas. Parce que comme vous pouvez le voir en bleu, dès que la liquidité, en l'occurrence le M2, monte, le Bitcoin monte. Dès que la liquidité en bleu baisse, le Bitcoin baisse, etc. Vous voyez, là ça monte, le Bitcoin monte, etc. Et donc en ce moment, nous sommes en train de remonter, donc c'est-à-dire que la liquidité revient dans l'économie et donc généralement, ça fait augmenter les actifs à risque, dont le Bitcoin. On voit aussi l'augmentation de cette liquidité ici à court terme. Vous voyez, elle monte un petit peu, cette liquidité, et généralement, le Bitcoin suit. Vous voyez, on a eu une grosse augmentation de liquidité en 2020-2021. C'est comme ça qu'on a eu un bull run, et on a eu une baisse en 2022, et c'est comme ça qu'on a eu un marché baissier. Donc c'est important de suivre tous les mois ces indicateurs et je vous le partagerai ici sur cette chaîne YouTube s'il y a assez de likes à cette vidéo. Il y a aussi l'indicateur du S&P 500 comparé à la monnaie en circulation, le M2. Et vous voyez qu'en fait, il y a une zone qui était compliquée à passer, qu'on a eu du mal à passer depuis 2007. Vous voyez cette zone entre ces deux bornes bleues, ces deux bornes noires. Et nous avons en ce moment cassé cette résistance et on va retrouver du coup le haut de ce canal haussier que l'on tient depuis très longtemps. Vous voyez? Donc là, potentiellement, nous allons continuer ce canal haussier comme ceci pendant un certain temps. En tout cas, il n'y a pas de signaux de retournement pour l'instant. On voit que les taux de la Réserve fédérale américaine se maintiennent, donc ça c'est bien parce que s'ils se maintiennent, voire baissent, ça va augmenter la liquidité et donc logiquement augmenter
les prix des actifs à risque, comme le Bitcoin. Le dollar est en train de chuter en ce moment, et ça c'est bien parce que quand le dollar chute, le Bitcoin monte. Et là, on a l'impression que le dollar est dans une phase baissière, donc ça serait super pour un marché haussier des cryptos. Ça, c'était la macroéconomie. Maintenant, faisons une analyse globale du marché des cryptos. Et ensuite, on fera une analyse long terme du Bitcoin et ensuite une analyse court terme, de rester bien jusqu'au bout. Dans un premier temps, qu'en est-il concernant le market cap global des cryptos? Sur un an, on peut voir que celui-ci augmente. Vous voyez, il a vachement augmenté. Et le volume aussi est de tendance haussière. Donc ça, c'est bien. Sur le marché des cryptos, c'est pareil que dans notre économie, c'est-à-dire que quand les stablecoins augmentent, généralement, vous voyez le circulating supply de l'USDT augmente, généralement, le Bitcoin monte. Vous voyez que cette circulating supply monte depuis fin 2022, début 2023, et donc c'est à partir de ce moment-là où on a eu le marché haussier. Vous voyez qu'il a baissé en 2022 et c'est là où on a eu le marché baissier. Ensuite, là c'est pareil concernant les stablecoins. Donc là, vous voyez que par contre, les gens vendent leurs stablecoins. C'est ce qui fait aussi monter les marchés puisque en fait, il n'y a pas vraiment de nouveaux entrants sur les cryptos, ni sur le Bitcoin, ni sur les cryptos. C'est les anciens qui vendent leurs cryptos pour acheter du Bitcoin et c'est ce qui fait que ou les institutionnels, mais pas la masse, mais pas les petits moutons, ils ne sont pas encore arrivés. Donc on a encore de la force sous le pied. Ensuite, à court terme, on a vécu en ce moment une mini altcoin season, hein, c'est ce que vous pouvez voir ici. Quand on est en altcoin season, eh bien ce trait est ici. Donc là, on a eu un début de altcoin season, vraiment un apéritif, mais sur le long terme, on n'est pas du tout encore dans une altcoin season. Pour l'instant, c'est toujours Bitcoin qui surperforme les cryptos. Maintenant, faisons une analyse long terme concernant le Bitcoin. On peut voir que le mot-clé Bitcoin n'est toujours pas recherché sur Google, donc ça veut dire que les petits investisseurs, la masse n'est pas encore arrivée. Donc nous sommes vraiment à l'apéritif du marché haussier, au tout début du marché haussier, et avec un pic sûrement fin 2025. On peut voir sur cet indicateur qui en regroupe 7, il me semble, eh bien que nous sommes par contre assez haut. On voit qu'à court terme, vous voyez en 2019, cet indicateur est venu à 60 et ensuite a craché à 20 pour ensuite remonter à 100. Et en ce moment, nous sommes déjà à 61. Donc ça, c'est pas bon. Là, à court terme, on est un peu surcoté. Ça serait pas mal que le Bitcoin respire un peu pour repartir. Ensuite, cet indicateur long terme nous dit que pour l'instant, nous sommes bien, dans une phase très intéressante et qu'on est loin d'avoir un pic. Donc ça, c'est intéressant. On a aussi ce super indicateur qui est le meilleur multiple price bands qui nous dit les points hauts et les points bas. Bah, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au milieu, selon lui, pile au milieu du marché haussier. Donc logiquement, il verrait un pic du marché haussier, un pic du Bitcoin à la fin du bull run à peu près 130 000 $. Là, c'est pareil, quand on regarde le Bitcoin Rainbow Chart, nous sommes loin du pic selon eux. Concernant le Bitcoin Circle Master, là aussi, nous sommes plus ou moins à la moitié, mais loin du plus haut, qui va arriver logiquement fin 2025. Pareil pour cet indicateur. Ce sont des indicateurs long terme. Là, on voit que pour l'instant, les investisseurs long terme gardent leur Bitcoin, ils ne sont pas du tout en train de vendre et on voit que les investisseurs long terme généralement vendent quand nous sommes dans un marché haussier et énormément quand nous sommes à la fin d'un marché haussier. Donc là, les investisseurs nous disent que nous sommes loin d'être à la fin d'un marché haussier. Ensuite, le MVRV Z Ratio Score nous dit les points bas et les points hauts. Bah là, selon lui, nous sommes plutôt dans une zone basse et que on est loin du pic. Pareil pour la venue des petits investisseurs court terme, nous en sommes loin pour l'instant. Cet indicateur nous dit aussi, c'est un indice de bulle sur le Bitcoin. Pour l'instant, nous ne sommes pas du tout en bulle selon lui. Maintenant, passons à l'analyse court terme du Bitcoin. On peut voir qu'il y a eu quand même pas mal d'euphorie
À court terme, quand le Bitcoin a atteint les 44 000 $, vous voyez que généralement, quand on est proche du bleu, eh ben, ça chute. Vous voyez, ici en 2019, le cours du Bitcoin est en noir. On était dans le bleu. Ensuite, ça a craché de 14 000 à peu près 5 000 $. Et ensuite, il est reparti pour atteindre les 69 000. Bon, là, vous voyez, on était dans une zone quand même un peu surcotée. Donc, il faut faire attention à court terme, je veux dire. Là, c'est les profits nets non réalisés, les profits ou les pertes nettes non réalisées. Vous voyez que quand il y a trop de gains, quand les gens ont trop de bénéfices, bah, au bout d'un moment, ils vont vendre. Et là, on est dans une zone qui commence à être un peu haute niveau bénéfice. Donc, les gens sont trop en bénéfice quoi, pour que ça dure encore longtemps. C'est ce que nous dit aussi le ratio de Sharpe, qui nous dit est-ce que le risque que l'on prend à investir vaut le potentiel gain. Bah, selon ce ratio de Sharpe, eh bien, ça ne vaut pas le coup d'investir actuellement à court terme. Vous avez compris que c'est une analyse court terme. Eh bien, selon lui, le risque est trop important pour le potentiel gain. Donc, peut-être une petite chute à venir. Par contre, quand on regarde cet indicateur, le ratio entre les gens qui parient à la hausse et les gens qui parient à la baisse, on voit qu'il y a plus de gens qui parient à la baisse que à la hausse. Donc généralement, le marché fait l'inverse de ce que les gens pensent. Donc peut-être que le Bitcoin va monter encore un petit peu pour ensuite faire sa chute. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense personnellement. Je l'avais mentionné dans mes vidéos précédentes que la zone entre les 48 et les 40 000 $ était une zone assez compliquée à passer. Moi, je pense que cette zone-là va être très compliquée à passer, celle que j'ai dessinée en rouge. Donc, il est possible que voilà, il chute soit cet endroit-là, soit au milieu, soit ici, pour ensuite continuer sa hausse, et bien début 2024, voilà, quelque chose comme ça. Ça serait pas mal qu'il chute, en tout cas un peu à court terme, pour repartir tranquillement début 2024, puisque vous avez vu la hausse verticale qu'il a fait ces derniers mois, une baisse serait saine, pour repartir par la suite. Ensuite, quand on voit le Bitcoin comparé au M1, c'est-à-dire à la monnaie en circulation, je vais me mettre en weekly pour qu'on y voit un peu plus clair, eh bien, on peut voir qu'à l'époque, il nous a créé des super niveaux de vente et des super niveaux d'achat. Et donc, on voit qu'en ce moment, nous sommes là aussi sur une majeure résistance. Donc là aussi, ça conclut là aussi sur le fait qu'il pourrait crasher un petit peu à court terme pour ensuite repartir tranquillement. Concernant la dominance du Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies, eh bien, il est sur des records en ce moment, vous voyez. Mais comme il a vachement performé le Bitcoin par rapport au reste du marché, il a surperformé le marché jusqu'à maintenant, eh bien, il va commencer à avoir du mal à surperformer. Et à ce moment-là, quand la dominance du Bitcoin va chuter, on aura une magnifique altcoin season, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. L'analyse globale des cryptos désormais, bah, on peut voir que le Bitcoin a fait 65% ces 90 derniers jours, l'Ethereum 41%, le BNB 22%, donc vous voyez. Et si on compare ça, bah pour l'instant c'est le Bitcoin qui surperforme, et c'est logique. Que l'on voit maintenant le market total des cryptos en excluant le Bitcoin, bah vous voyez que là, ça y est, on est en train de sortir du marché baissier. On a eu un magnifique range qui a été cassé par le haut. Donc ça, c'est magnifique. Ça veut dire que ça y est, les autres cryptos vont pouvoir commencer à repartir tranquillement. Donc il y aura sûrement une altcoin season en 2024 où les petites cryptos vont vachement exploser. Là, vous voyez, c'est le total 2 divisé par le Bitcoin. Donc le total 2, c'est les cryptos en excluant le Bitcoin.
Et donc là, c'est les cryptos en excluant le Bitcoin divisé par le Bitcoin, donc sur le Bitcoin. Et on voit qu'en ce moment, nous sommes sur un magnifique point bas. Donc là, ça veut dire que c'est peut-être pas trop mal de vendre un petit peu de Bitcoin par palier dans les semaines et mois à venir pour acheter un petit peu, de s'exposer un petit peu plus tranquillement dans les autres cryptos parce que sûrement elles vont exploser et en tout cas surperformer le Bitcoin. Donc là, c'est la dominance du top 10 des cryptos. On peut voir que depuis 2016, cette ligne de tendance augmente. Donc ça veut dire que le top 10 des cryptos, c'est vraiment un top important. Et vous voyez que nous sommes en ce moment sur une résistance assez importante ici, sur laquelle le cours a pas mal chuté. Hop. Donc ça c'est intéressant. Peut-être que le top 10 va peut-être chuter un petit peu. Hop, quand il y aura l'alcoin season, peut-être. On verra, on fait un point de toute façon tous les mois s'il y a assez de likes. Et maintenant, donc, je vais faire l'analyse du ETH rapidement, et non pas du XRP, mais du Solana, puisqu'il vient aujourd'hui de dépasser le XRP, ce Solana. Donc, concernant le ETH, eh bien, c'est un cas d'école. Hein. On ne peut pas faire beaucoup plus beau. C'est-à-dire qu'il a fait un magnifique triangle ascendant qui est généralement cassé par le haut. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, maintenant, la première target de l'Ethereum, c'est la hauteur du triangle. Donc, ça nous fait un premier objectif ici, aux alentours des 3000 $. Bah oui, c'est à peu près le petit pic qu'on a ici, 3000, 3500 $. Ça va être sympa à venir. En sachant qu'il peut très bien faire un petit pullback ici, hop, et ensuite repartir dans cette zone-là. Et bien sûr, 2024-25, l'Ethereum va sûrement atteindre les 8000 voire 10 000 $, en fin 2025 plutôt. Et pour le Bitcoin, moi je pense qu'il va plutôt atteindre les 100 000 ou plus ou moins, un peu moins de 100 000 ou un peu plus de 100 000 dans ces eaux-là. Ça peut être 80 000, ça peut être 130 ou 150 000 dans ces eaux-là, fin 2025. Et concernant le Solana, bah, vous voyez qu'il a vécu un bear market très rude, mais il s'en est remis énormément et maintenant c'est la 5e crypto devant le XRP au moment où je fais cette vidéo en tout cas. Donc première target, vous voyez c'est ici, c'est les 150 $, voire même les 100 $ qui seront à un niveau psychologique compliqué. Et puis logiquement, le Solana va dépasser ses plus hauts historiques. Il va potentiellement atteindre les 400 $ fin 2025. C'est quelque chose de possible. Mais attention, bien sûr, c'est un marché volatile et risqué. S'il y a un refus de l'ETF Bitcoin en 2024 ou une récession ou un signe noir, tous ces plans tombent à l'eau, bien évidemment. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos et ces analyses bimensuelles s'il y a assez de likes. Et pour rappel, si vous souhaitez rejoindre le club pour que je vous aide à surfer le marché haussier qui arrive, eh bien faites-le avant la fin de l'année, avant que les tarifs augmentent. Vous avez tous ces liens sous cette vidéo. A très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!